As to count 2 in that case, felonious assault, a felony of the second degree, it is ordered that the defendant shall serve a term of 2 years in prison on that count. As to count 3 of that case, the robbery, which is also a felony of the second degree, the court orders that the defendant shall serve a term of 2 years on that count as well. C'était une star de basketball au lycée destinée à la NBA, jusqu'à ce qu'un crime brutal détruise son avenir. Tony Farmer pensait que sa célébrité le protégerait de la justice jusqu'à ce que le tribunal prenne un tournant qui surprit des millions de personnes. Et des années plus tard, la voix d'une nouvelle victime révéla une vérité terrifiante. Voici l'ascension et la chute d'un adolescent prodige devenu prédateur. Ne laissons pas les crimes des Farmer tomber dans le silence. Abonnez-vous maintenant pour découvrir chaque détail sombre ou pour nous dire pourquoi vous ignoreriez la douleur de ses victimes. Tony Farmer, né en 1994, était un ailier de 1,96 m au Garfield High School à Cleveland, Ohio. Il faisait partie des 100 meilleures recrues d'ESPN en 2013 et attira l'attention des recruteurs de l'Ohio State, de Michigan State et de Xavier. Les entraîneurs louaient sa polyvalence. Les fans voyaient la célébrité de la NBA et sa famille le décrivait comme un bon garçon. Mais sous les projecteurs se cachait un côté plus sombre. Farmer avait des antécédents d'agression. Et en avril 2012, à 18 ans, il prit une décision dévastatrice. Le 29 avril 2012, Farmer confronta son ex-petite amie, Andrea Lane, dans son appartement de Bedford Heights. Furieux, il l'attaqua dans le hall, la frappant, lui donnant des coups de poing et des coups de pied alors qu'elle se recroquevillait de peur. Tout fut capturé par les caméras de surveillance. À l'extérieur, il la traîna par les cheveux et lui vola ses cartes de crédit, lui envoyant ensuite des messages textes et des appels menaçants. Lane, choquée mais loyale, demanda plus tard clémence, mais les preuves étaient irréfutables. Farmer fut accusé de kidnapping, agression criminelle, vol et intimidation. Les caméras de sécurité montrèrent Farmer frappant Lane à plusieurs reprises et la traînant dehors par les cheveux. Ses supplications pour qu'il s'arrête résonnèrent dans le hall vide. Farmer fut arrêté en mai 2012 après la plainte de Lane. Après avoir payé une caution de $10 000, il continua à la menacer, disant qu'elle aurait dû faire plus. Lorsqu'il fut inculpé, il souriait avec suffisance au tribunal, exsudant la confiance que sa célébrité au basketball le sauverait. Sa famille, ses amis et même Lane le défendaient, qualifiant cela d'erreur. Mais la juge Pamela Barker vit un prédateur dangereux. Le 21 août 2012, le procès de Farmer atteignit son apogée au tribunal du comté de Cuyahoga. Alors que le juge Barker lisait les chefs d'accusation, il resta debout, souriant à ses partisans dans la galerie. Andrea Lane, encore choquée par l'attaque, monta à la barre, la voix tremblante, demandant miséricorde pour le garçon qu'elle avait autrefois aimé. What was wrong with him that day? I know he was a good person. I hope he still is. I hope he learns from this. He really needs help. I don't think jail will give him that. Quelques instants plus tard, la juge Pamela Barker rendit son verdict. Elle condamna Farmer à 3 ans de prison, avec possibilité de révision après 180 jours. Ses sourires disparurent. S'adressant à son avocat, il demanda « Me donne-t-il 3 ans ?» Avant que quelqu'un puisse répondre, il s'effondra dans les bras d'un agent, s'évanouissant dans un moment devenu viral, surnommé le mème Bru, vu des millions de fois en ligne. Case 562027, that the defendant shall serve a term of 3 years, which is the minimum on count 1 of that.
As to count 2 in that case, felonious assault, a felony of the second degree, it is ordered that the defendant shall serve a term of 2 years in prison on that count. As to count 3 of that case, the robbery, which is also a felony of the second degree, the court orders that the defendant shall serve a term of 2 years on that count as well. I haven't finished yet. I haven't finished. Tony. It's not as bad as you think it is. Come on. On the sole count of the indictment in case 564206, the felony of the third degree, the court orders that the defendant shall serve a term of 9 months in prison on that count. All of these terms are going to be served concurrently, which means that the defendant is, in effect, going to spend 3 years in prison. As part of your sentence, Mr. Farmer, you are subject upon your release from prison to a period of post-release control to be supervised by the adult parole authority. On the felony of the first degree conviction, this is mandatory and is for a period of 5 years. On the felony 2 convictions, that is felonious assault and robbery, this is a mandatory term and is for a period of 3 years. And on the intimidation of a crime victim, this is for a period of up to 3 years and is discretionary on the part of the adult parole authority. Ne laissez pas la justice s'éteindre. Abonnez-vous pour garder ces histoires vivantes. Libéré en 2015 après avoir purgé 3 ans, Farmer tenta de se reconstruire. Il joua au basketball au Lee College, se déclara apte pour la draft NBA de 2017, mais ne fut pas sélectionné, puis rejoignit des équipes en Bolivie, en Syrie et au Liban. Il devint un défenseur de la prévention de la violence domestique, prenant la parole lors d'événements communautaires et s'associant à des organisations, affirmant qu'il avait tiré des leçons de son passé. Mais son histoire de rédemption était sur le point de s'effondrer. En avril 2020, quelques mois après avoir terminé sa probation, Farmer fit face à de nouvelles accusations à Kenor, en Louisiane. Son ex-petite amie, Nikki Mono, porta plainte, alléguant qu'il l'avait agressée. Les images de la sonnette capturèrent Farmer saisissant Mono par le cou, essayant de la traîner à l'intérieur de sa maison tandis qu'elle tenait une bouteille d'eau de Javel ouverte, menaçant de la vaporiser en représailles à un différend précédent. Le 4 septembre 2020, la police émit un mandat d'arrêt pour crime d'agression domestique. Mono, à bout, rompit son silence avec une déclaration puissante, encourageant les autres à fuir la violence. « Je suis fatigué de le couvrir. Je veux que les gens sachent la vérité et que les femmes sachent qu'il est normal de s'éloigner. » Les paroles de Nikki Mono, partagées avec ESPN, révélèrent la rechute de Farmer et donnèrent du pouvoir à d'autres, mais laissèrent l'affaire non résolue. La condamnation de Farmer en 2012 avait dévasté Andrea Lane, bouleversant sa confiance et sa carrière de joueuse de basketball. Ces mandats d'arrêt de 2020 détruisirent son récit de rédemption, laissant Nikki Mono avec les cicatrices de sa violence. Les débats s'intensifièrent. L'effondrement de Farmer avait-il été faux ? Maintenant, il est de retour avec ses actes. Le courage de Lane et de Mono suscita des discussions sur la violence domestique, tandis que le destin incertain de Farmer, recherché mais non arrêté, divise les opinions. Sa défense était-elle sincère ou une couverture pour un récidiviste ? Tony Farmer pensait que sa célébrité et ses sourires surpasseraient la justice. Mais un crime brutal, un effondrement judiciaire viral et la voix d'une nouvelle victime ont prouvé qu'il avait tort. De promesse NBA à homme recherché, son histoire nous divise. Était-il un adolescent égaré ou un prédateur récidiviste ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? L'effondrement de Farmer dans la salle d'audience, le courage de Nikki Mono ou sa rechute en 2020 ? Laissez vos pensées dans les commentaires, likez et abonnez-vous pour découvrir plus de crimes réels captivants. Cliquez sur la vidéo suivante et à bientôt.